Nous continuons la série sur le sermon sur la montagne et aujourd'hui j'ai fait un petit saut en avant dans les versets en prenant justement ceux qui ont trait à la persécution. Et Jésus va nous dire dans l'évangile de Matthieu, donc chapitre 5, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, « Heureux ». Alors rappelez-vous ce que veut dire « heureux » dans le thème que nous suivons. C'est vraiment l'homme qui prospère, celui qui est vraiment heureux dans tout le sens du terme, heureux d'être dans le Seigneur. C'est vraiment les délices à la droite de Dieu. Ça exprime tellement de bonheur, ce mot « heureux » dans la Bible. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et là, c'est là que vous vous dites, le Seigneur Jésus, il est tombé sur la tête le jour où il a dit ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. On a lu tout à l'heure, mes pensées ne sont pas vos pensées. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Je crois que ça va à l'inverse de nos raisonnements, n'est-ce pas ? Nos raisonnements humains n'acceptent pas cela, notre chair encore moins. Et quand je pense à ce qui était dit tout à l'heure concernant les feux de paille, j'aimerais faire un petit parallèle avec peut-être la parabole du semeur, quand la graine tombe et puis qu'il y en a, ils se réjouissent tout de suite, puis finalement il y a un feu de paille et puis ça retombe. L'enthousiasme du début retombe. Et comme a dit notre sœur tout à l'heure, eh bien, des fois on est plusieurs à être baptisés et il n'y en a plus beaucoup à la fin. Entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vraiment morts dans leur foi, eh bien, il reste le plus grand monde de la fournée dans laquelle on a pris notre baptême. Quand j'ai pris mon baptême, nous étions 12. Aujourd'hui, de ceux qui ont été baptisés, sont restés dans la foi, je pense, 3 personnes. Ça fait un tiers, c'est ça ? Ou un quart ? Un quart. La statistique est vraiment incroyable. Hein ? Et parce qu'il y a des feux de paille. Alors il y a fait des feux de paille au niveau de la conversion. Il y a des feux de paille chez les chrétiens. Combien de feux de paille j'ai vu dans ma brève course chrétienne jusqu'à présent ? Jean en a certainement vu davantage que moi, des feux de paille. Mais j'ai vu des feux de paille, des jeunes qui vont à des concerts de louanges, et ils reviennent enchantés, et ça ne tient pas une semaine. Vous me direz, ils sont jeunes. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me suis converti, j'étais jeune aussi, et par la grâce de Dieu, ça a tenu. Et puis, même à notre niveau, nous allons avoir un culte dans les grandes hauteurs stratosphériques de la foi. Et puis le culte suivant, nous sommes dans l'abîme, dans le gouffre abyssal de notre pauvreté spirituelle. Comment expliquez-vous une marche comme celle-là ? C'est un feu de paille. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons nos propres feux de paille. Mais quel est ce feu qui est en nous et qui peut s'éteindre ? Croyez-moi, si c'est vraiment le feu du Saint-Esprit, il ne s'éteint jamais. Mais nous sommes quand même invités à en maintenir la flamme. Donc la réponse, c'est que nous ne maintenons pas la flamme bien vive. Ça passe par un culte personnel, ça passe par une vie de prière, une communion quotidienne avec le Seigneur, une discipline. Ça passe par la lecture quotidienne de sa parole d'une manière nourrissante, pas juste un verset sur un calendrier. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Claude Gonzalez. Vous l'avez déjà vu dans cette église. C'est un pasteur baptiste qui prêchait beaucoup chez les pentecôtistes lors des jeûnes et prières. Et un jour, avec sa façon à lui de blaguer, il parlait de ces chrétiens qui, dans leur WC, ils ont toujours le verset. Mais il disait que pour certains, ça se réduisait à ça. Et il trouvait que c'était quelque part offensant pour le Seigneur de ne réserver un temps pour la parole de Dieu que dans ses toilettes. Je ne sais pas si on doit partager la réflexion, mais elle avait le mérite d'exister. Et ce frère de se désoler du manque d'entrain pour la parole de Dieu, de l'Église.
Et je pense qu'il avait raison sur le fond. Après, on peut toujours discuter de la forme, vous savez. Mais je crois qu'il y a une perte d'appétit de la parole de Dieu parmi le peuple chrétien aujourd'hui. Et il est bon de revenir à la source, de revenir à la parole. Et je ne cesserai pas de dire qu'il faut revenir à la parole de Dieu, tout simplement parce que le prophète Samuel lui-même, il est dit qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel en terre. Il disait tout ce que le Seigneur lui inspirait. Puisque le Seigneur m'inspire constamment de dire qu'il faut lire la parole de Dieu, je le dirai jusqu'à ce que mort s'en suive. Et jusqu'à ce que je voie le progrès chez les chrétiens dans cette nourriture qui doit être quotidienne. L'homme mangera du pain, mais l'homme mangera tout ce qui vient de la bouche de Dieu également. Un jeune chrétien avait été envoyé par ses parents dans une exploitation forestière. Enfin, il devait faire ce stage dans l'exploitation forestière pour avoir son diplôme. Et ses parents, qui étaient chrétiens, le surprotégeaient. Il vivait un peu dans un milieu aseptisé, comme on sait le faire parfois avec nos enfants. Hélas, et nous ne les préparons pas suffisamment à vivre dans ce monde. Et du coup, surprotégé qu'il était, en vérité, son cœur n'était pas tellement attaché plus que cela au Seigneur. Et alors que ses parents avaient peur que, face à ces gens peut-être un peu rustres que sont les forestiers, ça se passait aux États-Unis, et bien que leur enfant ne sache pas bien discerner les choses, qu'il se fasse entraîner, etc., et surtout qu'il se fasse peut-être malmener, persécuter, harceler à cause de sa foi. Et puis le jeune garçon, il est revenu quelque temps après, il a passé plusieurs semaines là-bas, et ses parents, mais alors comment ça s'est passé ? Oh, mais très bien, très très bien, mais ils t'ont rien dit. Ah non, ça s'est passé du mieux. D'ailleurs, ils ne savent pas que je suis chrétien. On peut éviter la persécution, frères et sœurs. On peut éviter la persécution, il suffit de faire comme ce jeune homme. Vous voyez, pour exploiter des logiciels, vous avez déjà vu, quand on installe un logiciel, il faut un pilote, un driver, on appelle ça. C'est bien ça, monsieur l'informaticien, là-bas. Il faut des pilotes pour que le logiciel, parfois, il marche, ou pour que la souris, elle fonctionne. Il faut un pilote, un driver. Eh bien, nous aussi, nous avons besoin de pilotes. On a besoin de drivers. Et un des pilotes dont on a besoin, et en tout cas, en nous, il y a déjà un pilote, qui s'appelle le désir de se préserver, ou appelé également l'instinct de survie, ou de conservation, si vous préférez. Et on a ce pilote-là en nous. Alors nous avons besoin d'autres pilotes pour que notre foi soit bien pilotée, bien menée. Mais il y a parfois cet instinct de conservation qui est là. Et la tentation est vive alors lorsque l'opposition se dresse devant nous ou qu'une persécution menace d'arriver, parce qu'il y a des persécutions qui ne sont pas les persécutions de l'État, mais parfois on peut être persécuté par sa famille, on peut être persécuté par ses collègues, on peut être persécuté par ses proches. Ce n'est pas toujours l'État qui organise une persécution des chrétiens. Et puis, nous sommes aussi en guerre spirituelle. Nous sommes donc une cible toute désignée pour l'ennemi de nos âmes également. Et celui qui s'attache au Seigneur, qui prend le baptême, voit tout de suite la différence avec avant. Il n'avait pas trop de problèmes, il n'avait pas trop d'ennuis. Puis d'un seul coup, quand il vient, Jésus, il a un petit peu plus de problèmes, un peu plus d'ennuis. Et il a des combats surtout qu'il n'avait pas auparavant, puisqu'il était mort. Mais quand on est vivant, effectivement, on a des combats. Alors, lorsque l'opposition vient face à nous, lorsqu'une persécution menace, il y a cette tentation d'éviter le problème et de se préserver. Jésus a anticipé cela, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Dans les autres béatitudes, Jésus a réservé sa bénédiction pour les humbles, pour les miséricordieux, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait vu encore, ceux qui ont faim et soif de justice, etc. Mais ici, vous remarquez qu'il y a une double bénédiction pour ceux qui sont persécutés. Il y a une double bénédiction. Jésus dit heureux 2 fois. Persécuté pour la justice, mais quelles sont les caractéristiques de cette justice qui a apporté la double bénédiction de Dieu ?
c'est d'abord évidemment une détermination ferme à prendre position pour Jésus-Christ en face de l'opposition et de la persécution. Rappelez-vous comment Moïse est décrit. Il est décrit comme tenant ferme, comme voyant l'invisible. Et nos frères et sœurs qui vivent des situations dramatiques de persécution dans d'autres pays voient la main de Dieu dans leur situation, bénéficient d'une présence de Dieu spéciale, d'une communion avec lui malgré leur sort qui peut être parfois sordide, dans des cachots, dans des endroits qu'on ne soupçonne même pas. Et malgré tout, Dieu est là. Il se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre d'ailleurs. On dit qu'en Corée du Nord, il apparaît très peu. En revanche, dans le Moyen-Orient, il apparaît physiquement aux chrétiens, comme parfois même à des musulmans à qui il se révèle. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tout cas, la même issue est là, c'est qu'il accompagne ceux qui le suivent, ceux qui l'aiment. Car il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde ». Il l'a dit à nous qui sommes libres, mais il l'a dit à ceux qui sont prisonniers également. Et dans le contexte où le Seigneur parle, il s'adressait à une nation qui est Israël, mais qui était à ce moment-là une nation pécheresse. Quand Jésus est né, on dit de lui qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. Lors de la nativité, c'est ce qui est dit. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Il s'adresse à une nation qui est dans le péché, qui en vérité a tourné le dos à son Dieu. Et il avait reçu une révélation, ce peuple. Il avait reçu une révélation de la sainteté de Dieu à travers la loi qui a été promulguée par Moïse, qui a été apportée à travers lui. Mais ce peuple s'est détourné tout au long de son existence des exigences de cette révélation qui lui a été donnée. Et à travers l'adhésion au pharisaïsme qui accourt au moment où Jésus vit, où il exerce son ministère, à travers l'adhésion au pharisaïsme, au parti des pharisiens, la justice qui était exigée par la loi divine a été contournée par un système qu'ils ont imaginé eux-mêmes pour trouver des excuses à leur impiété et à leur désobéissance à la loi de Dieu. De telle sorte que Jésus va dire d'eux. Leur bouche parle beaucoup de Dieu, mais leur cœur est éloigné de leurs lèvres finalement. Leurs lèvres parlent beaucoup de Dieu, mais leur cœur est vraiment éloigné. Il n'y avait pas harmonie entre ce qu'ils disaient, ce qu'ils professaient et ce qu'ils étaient. Et il n'y avait pas l'amour de Dieu dans leur cœur. D'ailleurs, le précurseur de Jésus, Jean le Baptiste, envoyé par le Seigneur, ne s'y trompe pas. Et quand il précède le Seigneur au cours de son ministère, il va dire à ces gens, vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, il est dit de Jean, « Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous imaginez un tel prédicateur, moi si je fais ça dans l'église, je suis viré. Hein ? Il a traité les gens, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il avait discerné ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. Et au verset 12, il est dit, il avait averti que celui qui le précédait serait aussi un jour... Attendez, je me suis trompé. Oui, au verset 12, il tient en main sa pelle à vanner. Voilà, il avertit en fait le peuple que celui qui le précédait, dont il était le précurseur, serait aussi un jour le juste juge. Et donc, il dit, il tient en main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Il dit ça au moment où il parle aussi donc des pharisiens, de tous ces gens qui mettent en avant la religion ou la religiosité en édictant des règles qui sont d'ailleurs incapables de mettre en pratique et mettant d'ailleurs un joug sur les autres qu'ils n'étaient pas eux-mêmes capables de déplacer. Et Jean fait tonner cette dénonciation du péché, comme il saura même dire à ce roi juif qu'il est dans le péché, dans l'adultère. Il dénonce le péché en tant que prophète, et il a mis à nu l'hypocrisie également
du peuple, de ceux en tout cas qui sont hypocrites parmi le peuple, et l'impiété de la nation juive à ce moment-là. Il a prêché le péché, il a prêché le jugement pour pouvoir révéler le juste, Jésus-Christ, qui allait apporter la vraie justice à ceux qui se tourneraient vers lui par la foi. Et ceux qui ont accepté le message de Jean se sont vraiment identifiés à lui et à ceux qui recevaient évidemment le message en même temps qu'eux. Ils étaient en tout cas d'accord, ils disaient « OK » à la prédication de Jean sur le jugement à venir sur le péché, et en même temps, ils ont confessé leur besoin de justice venant d'un Rédempteur qu'ils attendaient. Et ceux qui se sont fait, à ce moment-là, baptiser par Jean, ont commencé à se sentir étrangers à la nation juive telle qu'elle était. Ils se sont sentis mis à part, ils se sont sentis séparés de la nation et de sa mentalité qui n'était pas la bonne. Et les gens ont commencé à les mépriser parce qu'ils avaient en quelque sorte quitté la nation. Ils étaient étrangers à la nation telle qu'elle était. Et en quittant la nation, en se séparant, en se mettant à part, c'est-à-dire en se sanctifiant et en étant baptisés du baptême de Jean, ils voulaient dire en effet que leurs besoins ne pouvaient pas être comblés par le judaïsme de ce moment-là. Le judaïsme en vigueur, les règles en vigueur par les pharisiens, ils ne pouvaient pas voir leur cœur être comblé, leur soif de Dieu, leur faim de justice, ils ne pouvaient pas l'avoir comblé par ces règles-là, mais ils avaient besoin d'autre chose que ce système élaboré que les pharisiens avaient créé. Il fallait quelque chose qui les satisfasse au fond de leur cœur et en même temps qui satisfasse Dieu. Et ils n'avaient pas trouvé jusqu'à présent quelque chose de supérieur, mais au moment où Jean leur parle de la part du Seigneur, ils trouvent quelque chose de supérieur aux règles qu'ils essayaient de ne pas enfreindre auparavant. Et ça va occasionner de la part des pharisiens à leur encontre l'oppression, la haine, l'ostracisme. On va les mettre à part cette fois-ci parce qu'on ne veut pas aller dans le même sens qu'eux, parce qu'on ne les comprend pas. Et certains ont souffert aussi le martyre de la part des religieux du système, tout simplement parce qu'ils avaient quitté le système religieux pour quelque chose de supérieur. Et quand Jésus parle à ces gens qui ont quitté le système et qu'il évoque ce qu'est l'homme juste, selon Dieu, il leur dit qu'un homme juste doit se séparer de l'injustice, du péché, d'un système impie, et qu'il doit être également déterminé à endurer la persécution de la part des impies, si c'est nécessaire. Les disciples avaient déjà tout quitté pour Jésus. Ils avaient quitté leur entreprise de pêche pour certains. Pour d'autres, ils avaient quitté le système religieux. Ceux qui suivaient aussi Jésus, pour certains, avaient quitté spirituellement leur système religieux. Je pense à des gens comme Nicodème, qui à un moment donné va prendre position, Joseph d'Arimathée également. Et ces gens, à cause de la justice de Jésus, vont se séparer de la mentalité du monde, de la mentalité d'Israël religieux. Et ils avaient même momentanément quitté leur famille pour Jésus. Il les encourageait parce qu'il était avec eux. Il était leur défense dans la persécution. Quand on a voulu parfois critiquer les disciples, Jésus était leur défenseur. Ils ont trouvé en Jésus tout ce dont ils avaient besoin. C'est pour ça qu'ils sont restés avec lui tant qu'il était là, sur cette terre. Mais Jésus va leur dire à un moment donné qu'il est nécessaire qu'ils les quittent pour monter vers le Père. Et il y a un moment où il les a décrits comme une petite bande, un petit troupeau, sans défense, poursuivi par un puissant adversaire qui allait chercher à les détruire. Il voulait donc les préparer à l'opposition, à la persécution. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18, il y a vraiment des clés sur ce qui concerne ce thème. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Cela n'a évidemment pas changé. Les gens n'aiment pas le nom de Jésus. Les gens n'aiment pas Jésus. Les gens, pour la plupart, dans leur grande multitude, détestent Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se convertir. Auparavant, quand nous n'étions pas convertis, certains d'entre nous n'aimaient surtout pas entendre parler de Jésus. Et ça n'a pas changé. Le monde est le même à ce niveau-là. Et Jésus connaissait la haine du monde quant à son message. Et c'est pour ça qu'il leur dit, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Quand vous parlez de Dieu, vous n'avez pas trop de problèmes dans la rue. Mais commencez à parler de Jésus et les gens réagissent. Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair.
Jésus, c'est Dieu en action, Dieu qui s'est révélé par le sacrifice ultime. C'est Dieu qui vient sauver l'humanité. Alors, ce n'est pas une vague notion, Dieu, Dieu, parce que des dieux, il y en a un paquet, suivant les religions. Mais là, on parle du Dieu manifesté quand on parle de Jésus. C'est Dieu manifesté, Dieu dans son évidence, Dieu dans la preuve de son amour manifeste, Dieu dans le concret de nos vies. Alors ça change tout quand vous parlez de Jésus. Et là, il y a des réactions. Elles sont vives parfois. Il y a même de la haine. On peut même vous frapper. Moi, je connais un frère qui parlait de Jésus sur le marché de Sedan, et il y a quelqu'un qui est venu plein de haine. Il voulait taper le frère, mais il n'a jamais réussi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il venait d'acheter des œufs, il a jeté les œufs par terre. Il n'a même pas pu frapper le frère. Il a dépensé tous ses œufs. C'était ridicule. Hein, il venait d'acheter des œufs, il les balance par terre. Voilà où mène la stupidité aveugle de celui qui est le message de Jésus. En fait, comme une lumière qui est aveuglante, comme une lumière qui brille, peut être douloureuse pour nos yeux, et bien de même la lumière de la sainteté de Dieu, la lumière de la justice de Dieu est douloureuse pour un pécheur. Elle le réveille et il se cache d'elle, il cherche à se cacher d'elle. C'est pour ça que l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 5, nous dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Les ténèbres n'en ont pas voulu. » Et comme Jésus, le croyant, s'il est assis en Christ, le croyant, s'il marche fermement avec Christ, il renvoie cette lumière aveuglante. D'où la haine qui est générée à son encontre. Alors, quelles sont les raisons de la haine du monde envers les croyants? Nous allons le voir parce que Jésus répond à cette question. Cette haine se comprend à la lumière de ce que le monde est. C'est donc une haine naturelle, elle est logique et on doit s'y attendre. L'amour du monde pour les croyants n'est pas quelque chose de naturel, comme l'amour du croyant pour le monde dans son système de pensée et de raisonnement n'est pas non plus naturel. Que nous soyons des gens qui aiment le monde dans sa pensée, c'est pas naturel. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira que celui qui aime le monde est adultère vis-à-vis de Dieu. Aimer le monde, nous devons aimer les gens, mais aimer le système de pensée mondain, c'est une offense à Dieu et c'est un adultère vis-à-vis de Dieu. C'est en tout cas ce que l'apôtre Jean nous dit. Donc l'amour du monde pour les croyants n'est pas quelque chose d'annaturel, mais l'amour des croyants pour le système du monde et sa pensée n'est pas non plus quelque chose de naturel. La première raison pour laquelle le monde ne nous aime pas et n'aime pas le message de Christ, c'est que nous ne sommes plus de ce monde. En quittant le système de pensée de ce monde, nous exprimons avoir trouvé en Jésus-Christ quelque chose de supérieur que le monde n'a pas. Ce n'est pas de la prétention de notre part, puisque c'est la grâce de Dieu qui est à l'origine de notre salut, de notre relation avec le Seigneur. Mais il n'y a parfois pas besoin de dire grand-chose pour que les gens voient que nous sommes des gens séparés, des gens saints, ils ne vont pas le dire comme ça, mais nous sommes séparés spirituellement du système de pensée et de raisonnement de ce monde. Un jour, je me tenais, lorsque je travaillais au conseil départemental, j'étais à la préfecture, j'étais au rez-de-chaussée en train de parler avec quelqu'un, et il y avait un autre qui était là, un autre collègue. Puis à un moment, les deux collègues se sont mis à parler ensemble. Je ne disais rien, j'attendais, j'étais près de l'ascenseur. Puis bon, il disait des blagues vaseuses, etc. Et moi, j'attendais impatiemment qu'on remonte. Et puis à un moment donné, il me regarde et il me dit « Mais tu as fini, toi, qui me fais comme ça ? Mais tu vas arrêter, oui !» Et je ne faisais rien. Et en fait, il était gêné par ma simple présence, parce que certainement que dans mon cerveau, je me disais il commence à nous embêter avec ces blagues vaseuses, là. Et puis en même temps, alors que je le pensais, eh bien peut-être quelque chose se manifestait spirituellement. Et en fait, il m'a ciblé comme ça alors que je ne disais rien. Rien sur moi n'exprimait que j'étais en désaccord avec lui. Je n'ai pas fait la moue, j'ai pas fait une drôle de tête, j'attendais juste impatiemment pour remonter, c'est tout. Et il était dérangé. Nous avons besoin de déranger ce monde. C'est le pasteur David Wilkerson qui disait « Nous devons être des troublemakers », des fauteurs de troubles, comme Paul et Silas, qui ont bouleversé le monde à ce moment-là. Ils ont fait un bouleversement dans la prison. Ils ont favorisé un séisme spirituel par leur comportement. Pendant la nuit, ils louaient le Seigneur alors qu'ils étaient emprisonnés dans des sombres cachots sordides et humides de l'époque.
Nous devons être des fauteurs de troubles, et encore plus quand on est libre. Dans Jean chapitre 15, verset 19, Jésus répond donc pour la première raison, nous ne sommes plus de ce monde. Il dit, si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Rappelons-nous qui est le prince de ce monde. Et quand on n'est plus de ce monde, on échappe au prince de ce monde. On est délivré des ténèbres. Notre intelligence qui était plongée dans les ténèbres devient d'un seul coup plongée dans la lumière. Nous devenons des hommes et des femmes de la lumière. Nous appartenons à un autre royaume et nous sommes comme des étrangers dans le royaume de ce monde, dans le royaume qui appartient au prince de ce monde. Et quand notre lumière paraît, évidemment qu'elle dérange ceux qui sont dans les ténèbres. Mais il n'y a rien de pire qu'un chrétien conformiste, un chrétien qui ne veut pas faire de vagues. Je me souviens de ces pasteurs, 2-3 pasteurs devant moi, qui étaient en train de discuter du thème de l'évangélisation. Et certains disaient, bah oui, on devrait aller dans la rue, etc. Et il y en a un qui commence à dire, ouais, mais tu vois, si on va dans la rue, on va se heurter à tel problème. Et puis l'autre disait, oui, mais il faut des autorisations, et puis il faut ceci, et puis il faut cela. Et moi, je les regardais, et à un moment, j'ai souri, parce que je me disais, mais vous allez encore trouver combien d'excuses comme ça pour ne pas aller prêcher l'évangile ? Il me semble qu'en un temps, les pasteurs étaient plus pour aller de l'avant et évangéliser ce monde. Mais voilà, plus on devient conformiste et moins on a du mal. Et plus on s'installe dans le confort et plus on a du mal à sortir de notre zone de confort pour aller vers des zones un petit peu plus dangereuses. Combien de chrétiens aujourd'hui dans notre génération sont allés prêcher l'évangile dans la rue ? J'étais pasteur à Châlons, on ne va pas parler d'ici. J'étais pasteur à Châlons. Vous voulez savoir combien de personnes, avant que j'arrive, sont allées dans la rue annoncer l'évangile ? Dites un chiffre. Allez, Régis. Tu ne sais pas ? Devinez. Thérèse. Combien de chrétiens sont allés dans la rue pour évangéliser ? Zéro. Voilà, tu as deviné. Donc on a fait une première. Nous sommes allés au parc le plus fréquenté de Châlons et nous sommes allés prêcher l'évangile dans la rue. Alors il y en a, ils avaient des calfouettes, quelque chose de bien. Mais nous avons relevé le défi. Ils ont quand même relevé le défi malgré leur peur. Et ils ont pris de l'assurance à un moment donné. Et ils ont commencé à tourner, à parler avec des gens. Nous pouvions même prier pour les gens qui étaient malades dans la rue. Et c'était pour eux, ces chrétiens, quelque chose de nouveau. Alors que ça doit être naturel. Quand nous lisons les actes, c'est quelque chose de naturel d'aller apporter l'évangile aux autres, de prier pour eux s'ils en ont le besoin, s'ils en expriment le besoin, et de prier pour les malades. Et nous sommes vraiment rentrés dans le confort. Et nous ne sommes plus dans l'exercice total de notre mission. On ne risque pas d'être persécutés dans ces conditions, vous l'avez compris. Nous ne dérangeons pas toujours beaucoup le monde, mais nous le dérangeons quand nous annonçons la lumière, quand nous annonçons le message qui luit dans les ténèbres. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Nous ne partageons plus le mode de pensée du monde sur pas mal d'aspects et nous modelons notre conduite sur la parole de Dieu et non pas sur la pensée de ce monde. Si on me demande aujourd'hui si je veux accepter par exemple l'homosexualité, je ne suis pas de ces pasteurs qui vont accepter de marier des homosexuels parce que c'est le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Donc tous les religieux du monde peuvent s'accorder pour dire qu'ils vont le faire. Nous, ceux qui respectent ce que dit la parole de Dieu, nous allons dire non. Et les chrétiens qui sont évidemment d'accord avec leur pasteur vont dire non. Nous ne sommes pas modelés par la pensée de ce monde, mais nous sommes modelés par la parole de Dieu. Et nous nous conformons à la parole divine et non pas à ce qu'approuve ce monde. Et même si nous ne sommes pas approuvés ni par les religieux, ni par le monde, nous nous en fichons parce que notre centre, notre vision, notre objectif n'est pas le mode de pensée de ce monde, mais c'est la parole de Dieu. Et si ce monde nous rejette, c'est tout simplement qu'il ne comprend pas la vérité. Il reste perplexe quant à ce qui se passe dans le cœur et la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas, alors ils rejettent. Ils nous approuvent jusqu'à ce que nous changions de vie, puis ils nous rejettent. Vous avez des fois un stade dans la vie avec votre famille. Des fois, dans votre famille, on vous accepte jusqu'à un certain point. Ils viennent même avec vous à l'église. Mais il y a un moment où vous allez
peut-être être davantage transformé, ou vous allez prendre des positions tranchées sur certaines choses, et d'un seul coup, on ne vous suit plus. Il est arrivé la même chose à Jésus. À un moment donné, il y en a qui ont dit « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et ils se sont détournés de Jésus. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Et parfois, des gens de notre famille ne vont pas aller plus loin en cheminant avec nous. Ils vont se séparer parce que, ils nous rejettent pour ce que nous sommes, parce qu'ils savent que nous avons changé de vie et que nous ne partageons plus le même point de vue qu'eux. Même notre témoignage muet exprime le fait que le Christ est supérieur au Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle qui ne nous satisfait pas du tout, mais qui continue à aveugler l'intelligence des incrédules. Mais nous avons été éclairés et nous ne sommes pas satisfaits par la pensée de ce monde, par ce monde, mais nous sommes satisfaits par quelque chose de supérieur qui est Christ. La deuxième raison, c'est qu'ils haïssent Jésus, donc ils nous haïssent également. Jésus dira donc au verset 20 du chapitre 15 de Jean, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. » Jésus a physiquement quitté ce monde il y a plus de 2000 ans, mais les marques de son passage sont toujours réelles. Elles sont toujours vivaces, comme si c'était hier. Parler de Jésus aujourd'hui, soit la vie de la personne est transformée, soit il vous hait parce qu'il est votre message. Ça n'a pas changé. Parler de Jésus entraîne la même réaction, soit hostile, soit accueillante. Et la haine que le monde avait à ce moment-là, lorsqu'il était crucifié, est aussi forte aujourd'hui qu'alors. Le monde n'a pas satisfait sa haine après 2000 ans. Il a toujours la même amertume. La troisième raison, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. Jésus dira encore, verset 21, « Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Les gens voient souvent Dieu comme un juge, quelqu'un qui les convainc de péché, mais ils ignorent qui il est réellement. Quand Dieu nous convainc de péché, c'est pour nous en libérer. Quand Dieu nous donne une parole forte qui est dure, parfois, tel point qu'on ne peut pas l'écouter, disaient ces gens-là, mais c'est pour nous libérer, c'est pour nous affranchir, c'est pour nous sauver, c'est pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de la servitude, parfois même pour nous guérir. Vous croyez que j'ai un collègue qui vient de se faire opérer du genou. C'était une petite opération de 20 minutes, anesthésie locale de la jambe. Mais ce n'est pas parce que c'est une petite opération qu'elle n'est pas douloureuse. Parce qu'au réveil, il me disait qu'il avait savouré la douleur. Et une opération pour notre bien, pour nous guérir d'une maladie, est toujours douloureuse. Comme les médicaments les meilleurs sont souvent bien amers, eh bien, nous avons besoin de réaliser que la parole que Dieu nous adresse, parfois elle est dure, mais elle est salutaire pour nous. Elle est salvatrice, elle est source de délivrance. Le Seigneur n'est pas du genre à nous lancer des paroles chamallows. Il ne nous lance pas du chamallow ni des douceurs, des petites friandises. Il nous envoie du lourd pour nous délivrer, pour nous sortir de nos ornières. Plus on s'installe dans le confort, plus on a besoin d'être élevé avec une parole forte. Avant la venue de Jésus, on va laisser cette histoire-là, le monde ne connaît pas Dieu, mais la dernière raison, on va peut-être y venir, si je n'étais pas venu, dit le verset 22, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. C'est la racine de notre sujet finalement. Jésus est venu dans le monde et c'est ça qui fait toute la différence. Il est venu en tant que lumière et la lumière perturbe toujours les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Craquer une allumette dans le noir et c'est la lumière qui domine, c'est pas le contraire. Et quand les hommes qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière, le diable n'est pas content. Et s'il peut les ramener à nouveau dans les ténèbres, il va le faire. De toutes les manières possibles, nous dérangeons les ténèbres. Et avant la venue donc de Jésus dans ce monde, c'est là où je voulais en venir, les hommes n'avaient jamais vu
la sainteté et la justice manifestées physiquement dans un homme. Ils avaient vu d'autres hommes, des saints, des hommes saints, des hommes qui ont su se séparer du système de pensée du monde, des hommes qui se sont distingués, mais ils connaissaient, ils savaient que ces hommes étaient des pécheurs, mais ils les excusaient d'ailleurs en disant ils sont comme nous, ils sont pécheurs, ils ne sont pas parfaits, mais ils n'avaient jamais vu personne de physiquement absolument saint et juste. Et Jésus était absolument saint, absolument juste en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Aussi, ils ont pu excuser les autres qui l'avaient précédé, qui étaient uniquement des simples hommes, parce qu'ils étaient comme chacun de nous. Mais Jésus, quand il est venu dans le monde, qui me convaincra de péché, dira-t-il. Il a révélé ce que la sainteté est et ce que la sainteté de Dieu exige. Les hommes n'ont alors plus d'excuses pour leurs péchés, car ils n'avaient jamais vu la sainteté de Dieu avant, démontrée, manifestée de la sorte. Mais au lieu d'aimer celui qui a révélé ces choses, qui a révélé ce que la justice véritable est, et de se tourner par la foi vers lui pour recevoir cette même justice, ils se sont encore plus plongés dans les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres de leur religiosité, car, comme le dit la parole de Dieu, ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière, et ils ont haï celui qui les avait convaincus de péché. Jésus dira, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Voyez-vous, le Saint-Esprit œuvre à travers les enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu mènent une vie juste, une vie pieuse, une vie sainte, séparée, sanctifiée, eh bien ça convainc les gens de leur péché parce qu'ils voient un homme, une femme différents, qui ne pensent pas comme eux et qui ne participent pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alors il y a une réaction, soit de curiosité, soit de rejet momentané, soit de rejet et ensuite de curiosité à nouveau et de désir d'avoir la même chose, ou alors un rejet complet. Enfin, il y a différentes réactions suivant les gens, suivant les cœurs. La vie d'un enfant de Dieu, la vie transformée d'un enfant de Dieu, montre aux gens de ce monde que la sainteté de Dieu est quelque chose d'accessible et de disponible en Jésus-Christ. Alors soyons en tant que croyants des instruments de l'Esprit de Dieu pour amener les gens misérables, les gens sans Dieu, vers lui, vers son amour. Le monde est l'instrument qui révèle cette impiété qui le caractérise, mais le monde peut savoir aussi faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Un croyant haï sera persécuté et recevra une double bénédiction, avons-nous dit dès le départ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On n'aime pas tout ça. Hein. Quand on passe par là, on n'aime pas. Hein. Le monde n'approuve pas le croyant parce qu'il ne modèle pas sa vie ou sa conduite selon sa pensée, son raisonnement, son système. Le monde haïra, repoussera et persécutera le croyant. Et ne croyons pas que parce qu'on est en Occident, les choses sont différentes pour nous. Hein. C'est une illusion. Demain, s'il y avait un gouvernement qui promouvait la haine des chrétiens, croyez bien que nous serions de la partie. Croyons bien que rien ne nous sauverait de cela, si ce n'est la main du Seigneur, évidemment. Mais on ne serait pas préservé parce qu'on est en Occident, qu'on est en France. Rappelez-vous qu'en France, les croyants étaient persécutés autrefois. Insultés, c'est-à-dire couverts d'insultes, persécutés, attaqués même physiquement. Manipulation pour utiliser le mensonge ou le faux témoignage, comme on l'a fait au procès de Jésus, comme on l'a fait au procès de nombreux chrétiens sous l'ère communiste. Jésus prévient dans Jean 16, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. » On a l'exemple avec Saul de Tarse, exemple immédiat qui croyait servir Dieu et qui persécutait les chrétiens jusqu'à ce que le Seigneur renverse la vapeur en quelque sorte et se révèle à Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul, qui nous a tellement laissé de révélations sur Jésus, comment le Seigneur a transformé sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire de ce qu'il a fait de Paul. Les disciples de Jésus pouvaient donc s'attendre à la persécution
et même à la mort. Et nous savons que l'Église a connu le martyre tout au long de son existence. Et il était dit par quelqu'un que la semence de l'Église, c'est le sang des martyrs. Car plus on a persécuté les chrétiens, et plus ils se sont multipliés. Un peu comme Israël s'est multiplié dans le pays d'Égypte, malgré les corvées. Nous vivons dans le monde dit civilisé, mais nous ne devons pas croire à la séduction de penser que le monde ou l'attitude du monde envers les vrais croyants a changé. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Le monde n'a pas changé. Même si nous nous rendons acceptables ou plus acceptables à ses yeux, en allant dans leur sens, dans le sens de la pensée de ce monde, eh bien, il n'aime pas les vrais croyants. Évidemment, plus on ira dans son sens, moins on aura l'apparence d'un croyant, on aura l'apparence de la piété, mais on reniera ceux qui en fait la force. Ces dénominations qui ont accepté le mariage pour tous ont perdu leur âme et se sont placés sous la coupe d'un jugement qui les retranche du livre de vie, c'est certain. La seule manière d'échapper à la persécution, c'est d'approuver ce que fait le monde, c'est d'accepter sa justice à lui, son éthique, vivre comme le monde, ne pas dire aux gens qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de Christ, les laisser croire qu'il y a, comme le disait l'apôtre Paul Naref, nous irons tous au paradis, qu'il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Si vous dites ça aux gens, il n'y a pas de problème, vous ne serez jamais persécutés. Renier la vérité biblique, que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, parce que vous pourriez paraître intransigeant, vous pourriez paraître intolérant vis-à-vis des autres. Alors commencez à dire les choses comme le monde, et vous verrez, vous ne serez jamais persécutés. Je vous donne la recette pour jamais être persécutés. Adoptez la même religiosité, avec une petite pincée de charité envers les institutions, et vous serez encore mieux vus. Faites un peu de bénévolat, et puis voilà. Et puis vous dites juste que vous croyez en Dieu, et puis voilà, une petite pincée de religiosité chrétienne suffira pour que vous soyez préservés. Ne dites à personne évidemment que vous êtes chrétien, parce que en cachant le fait que nous lui appartenons, certains peuvent croire qu'ils vont être sauvés et que les autres sont perdus. Mais non, je crois qu'à un moment donné, quand on vend son âme, on ne se rend pas compte qu'on a sacrément régressé, rétrogradé, et que nous sommes déchus de la grâce. Continuons à rire des plaisanteries ordurières des autres. Ne parlons pas du péché, parce que quand on parle du péché, c'est une notion dépassée. On est ringard si on parle du péché. Alors on sera bien vu du monde. Rions des moqueries et des blasphèmes que les autres disent vis-à-vis du Seigneur. Moi, j'ai eu je ne vais pas vous donner forcément le détail, mais au sein de la famille, et quelqu'un qui se moquait ouvertement du Seigneur après l'avoir connu, je peux vous dire que ça me dérangeait atrocement. Atrocement. Je ne vais pas vous dire que des fois, il n'y avait pas mon poing qui me démangeait, parce que c'est une réalité aussi, mais on se contient avec la patience qui doit nous caractériser, mais à un moment donné, je crois qu'on ne peut pas supporter les blasphèmes envers le Dieu qui nous a sauvés, envers la personne que nous aimons le plus dans l'univers. Il n'est pas dur d'échapper à la persécution, vous l'avez vu, mais souvenons-nous ce que Jésus a dit dans Luc 9, 26. « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et de ses saints anges. » Se faire bien voir du monde n'est pas approuvé de Jésus. Il aura honte de celui qui agit ainsi. Il ne nous reconnaîtra pas. Au moment où nous passerons de vie à trépas, il dira « Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Et nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous connaissons Jésus, nous voulons être connus de lui. Nous voulons être connus dans le ciel, comme des gens qui marquent, des gens qui prennent position, qui sont déterminés. Pierre a été captivé par les béatitudes de Jésus. Il va écrire ce texte de 1 Pierre chapitre 1, verset 3. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si, actuellement,
Je répète, voilà ce qui fait votre joie. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voilà le commentaire de Pierre sur la béatitude de Jésus quant à la persécution. Avec le frère Samuel, hier, on disait que tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des faux frères, des fausses sœurs et des fossiles. Mais même quand l'or, qui normalement brille, il a encore besoin d'être éprouvé dans le feu pour briller davantage et être encore plus rempli de valeur. C'est ce qui ressort de ce passage. Et la foi qui a résisté à l'épreuve de la persécution est devenue plus précieuse que l'or périssable. Elle nous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, puisqu'une couronne de justice est réservée à ceux qui sont persécutés à cause de la justice de leur vie, de cette vie juste qu'ils mènent pour le Seigneur en étant séparés du système de ce monde. Pierre a vraiment été captivé par ces paroles pour les avoir écrites et commentées, du moins à sa façon. En tout cas, nous avons là la description, parce qu'il écrivait pour l'Église persécutée. L'apôtre Pierre, à ce moment-là, parlait de ceux qui étaient persécutés pour leur foi. Il les encourageait, il les stimulait dans leur foi. Il avait ce ministère-là de berger également pour l'Église persécutée de son temps. Et il décrit vraiment à travers cela le croyant qui va rester inébranlable, qui ne va pas dévier de sa séparation, de sa sanctification par rapport au monde. Même si des traits enflammés, des dards enflammés venant du diable lui sont jetés, il reste ferme, il reste résolu, il reste déterminé pour le Seigneur, parce qu'il sait que heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. D'autres ont été persécutés parmi les héros de la foi. Joseph a été persécuté. Il a été jeté par ses frères dans une citerne en plein désert. Mais Dieu l'en a sorti et a fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Il a reçu donc honneur, louange, gloire et honneur. Louange, gloire et honneur, comme il est dit dans ce que Pierre a dit. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions à cause de sa droiture, et Dieu l'en a sorti et l'a élevé et a fait de lui le premier ministre de l'empire babylonien de l'époque, et il a reçu ainsi louange, gloire et honneur. Il a été élevé par le Seigneur. Jérémie a été jeté dans un cachot sombre, des sables mouvants l'ont comme englouti, mais Dieu l'a libéré et a fait de lui un prophète connu, honoré aujourd'hui, même en Israël. Et Dieu nous appelle à nous séparer de ce monde pour Jésus. Vivre pour Jésus nous sépare de ce monde et de son système, et l'on doit s'attendre, se préparer à la haine, en tout cas à l'opposition, à une sorte de harassement nous concernant, mais nous souvenir toujours qu'il y a une double bénédiction pour ceux qui ont démontré leur attachement au Seigneur de cette façon, en pratiquant cette vie de justice que Jésus nous dit que nous serons heureux de pratiquer. Alors pour ramener cela au feu de paille, vous avez compris qu'une telle vie de justice, une telle vie de droiture, une telle vie d'intégrité, une telle vie dans la fermeté et de devenir inébranlable suppose que nous ne passions plus par des temps où nous sommes dans des feux de paille, mais que le feu devienne constant, que le feu devienne même de plus en plus intense, et que la flamme de l'amour de Dieu qui nous anime, si vous comprenez que si déjà elle vacille alors que nous sommes dans le plus grand confort, dans la liberté de nous réunir ou de ne pas nous réunir, à tel point d'ailleurs que les chrétiens ils viennent quand ils veulent, au fond, dans le monde libre. Alors que dans le monde persécuté, on aimerait tellement avoir une église et des frères et sœurs avec qui se réunir. Sachez qu'en Érythrée, par exemple, les croyants ne se réunissent jamais. Ils sont réunis pour certains dans des cachots quand ils sont avec des croyants. Souvent, on les sépare pour qu'ils ne soient pas unis, justement. Et puis, alors que nous, dans le monde occidental, nous avons le confort. Je ne sais pas si ces gens qui, il y a quelques années, me racontaient qu'ils déploraient de voir des gens aller faire leur jogging le dimanche. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Des chrétiens qui faisaient leur jogging le dimanche, s'ils ne pouvaient pas le faire à un autre moment, le faisaient au moment du culte. C'est déplorable de voir cela. Ça, c'est le confort qu'on peut se permettre en tant que chrétien dans le monde occidental.
On vient adorer Dieu quand on veut. On choisit même les réunions qui nous plaisent, comme au supermarché. Tiens, je prendrais bien des oignons premier prix. Oh ben non, aujourd'hui, je vais faire une exception, je vais prendre de l'ail. Oh, puis tiens, tel produit. Et on en est là aujourd'hui dans notre monde occidental. Allez en Amérique et on choisit même l'église dans laquelle on veut aller. Comment ? Ils font même des sondages dans certains quartiers. Quel genre d'église aimeriez-vous avoir ? Oh ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait une cafétéria dans l'église. L'autre, oh ben j'aimerais bien qu'en même temps, dans l'église, on ne fasse pas trop de prédications, plus de louanges. L'autre, un peu plus de prédication, moins de louanges. L'autre, un peu moins d'adoration, parce que j'ai un peu du mal. Hein. Un peu moins de prière, parce que là, je ne suis pas. Vous voyez, on choisit, c'est un véritable supermarché. Un peu plus de musique, et puis tel groupe, hein, pas tel autre. On en est là, mais c'est dramatique. Et il y a des gens qu'on peut appeler des prophètes qui se lèvent en Amérique pour dénoncer ces choses et qui prophétiquement parlent des jugements qui s'abattront sur une fausse église telle que celle-là, parce que c'est un feu étranger. C'est même plus un feu de paille là qu'on offre au Seigneur, mais un feu étranger. Et nous avons besoin de nous ressaisir, nous aussi, pour ne pas tomber dans ces travers. On a vite fait de devenir négligents, paresseux spirituellement. Hein ? Oh tiens, aujourd'hui je ne me lève pas parce que je suis un peu fatigué. Ben, moi je crois que la fatigue disparaît quand on rentre dans la maison du Seigneur. Plus d'une fois, je l'ai expérimenté. Et on est bien dans sa présence. Et on a la joie de pouvoir le faire. On est libre de le faire. Pour moi, c'est une offense à l'Église persécutée quand les chrétiens du monde occidental prennent ce genre de liberté. C'est une offense à nos frères et sœurs qui, eux, n'ont pas cette liberté. Et c'est une offense surtout au Seigneur qui nous a rachetés, qui a payé le prix en donnant sa vie pour nous. Alors nous voulons donner le prix, nous aussi, payer le prix. L'onction est à ce point. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies, elle a pour prix notre consécration, le feu que nous allons offrir au Seigneur. Il n'y a pas d'onction, pas de puissance dans l'Église quand il n'y a pas ce sacrifice, du temps donné, d'une vie consacrée, d'une vie mise à part. C'est important de le savoir, parce que ça nous délivre. Hein. Cette parole est dure, qui peut l'écouter, alors on s'enfuit. Hein ? Et des fois, ça fait le vide. Hein. Vous pouvez diviser par 2 le chiffre de l'Église après, en prêchant ce que dit la parole de Dieu. Mais moi, je préfère prêcher la parole de Dieu que de prêcher des mensonges pour avoir plus de gens. Parce que c'est une véritable Église que nous devons avoir, pas une Église qui serait basée sur des faussetés ou des faux semblants. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous voulons prêcher tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul disait, je prêche tout le conseil de Dieu, pas simplement ce qui me plaît. Moi, si vous me demandiez ce qui me plaît, bien sûr, je préfère avoir une Église de 1000 personnes, c'est toujours mieux. Mais si c'est une église de 1000 personnes, mais qui a 1000 canards dedans, des gens qui ne prennent pas position, des gens qui en fait sont religieux, chauffent les bancs de l'église, mais ne sont pas des vrais chrétiens, qu'est-ce que j'aurais gagné ? Rien du tout. Mais je crois que la parole génère les vrais chrétiens. La parole de Dieu engendre les vrais enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est à la base, au commencement était le Verbe. Et elle engendre des chrétiens forts, des chrétiens solides, des chrétiens qui ne vivent pas de feu de paille. Laissez vos émotions de côté la plupart du temps. Ce n'est pas que les émotions ne soient pas saines, mais il faut qu'elles soient sanctifiées. Des émotions qui font ça, brrr, 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 un thermomètre qui passe de 30 à 40, mais c'est infernal. C'est une cadence qu'on ne peut pas supporter, ça. Il faut vraiment devenir stable dans la foi, autonome dans notre vie spirituelle. Progressons. Toutes les recettes, tous les ingrédients sont là. Il faut s'en nourrir, la recevoir, avoir cet esprit de prière qui reçoit la parole aussi. Et entretenir cette communion avec le Seigneur pour être délivré de ces émotions qui sont là et qui nous empêchent de... Parce qu'on ne ressent pas, alors ça y est, on est perdu. Ressentez un petit frisson dans le bras droit comme une certaine personne qu'à chaque fois que je priais pour elle, dit « Oh, quand le pasteur il prie pour moi, j'ai un frisson dans le bras droit. » Ah ouais, mais le jour où tu n'as plus le frisson dans le bras droit, tu n'es plus converti alors. Je veux bien croire que des fois le Seigneur manifeste des choses physiquement. Mais quand il ne les manifeste pas, qu'est-ce qui se passe ? Il ne nous aime plus alors. Il n'est plus avec nous. Moi, je crois que le Seigneur est avec nous. On n'a pas besoin de frisson dans le bras droit, ni dans la jambe gauche, ni dans l'orteil le plus extrême. Mais nous avons besoin surtout de nous maintenir dans sa parole. Ce n'est pas les émotions qui vont nous sauver. Ce n'est pas les sentiments, ni le sentimentalisme. Ça, c'est de la religiosité. C'est la chair, en vérité. Et il faut la faire mourir. C'est la solution. Il faut passer par la mort
Et nous allons ressusciter dans la vie véritable, la vie de Dieu, la vie spirituelle qui ne s'encombre pas de ce genre de choses, mais qui irrigue tout notre être. Elle l'entraîne dans un véritable bonheur, une véritable tranquillité d'esprit et dans une stabilité et une constance qui font notre force et qui nous vaudront, si un jour nous devions être persécutés, de tenir ferme et de rester inébranlables et non pas de trahir le Seigneur comme Judas. Amen.